Bonjour mes chers élèves, on va commencer par une nouvelle partie, la partie 2, et on va commencer par chapitre 1, les solutions. Observez les photos dans les prochaines pages. Peux-tu deviner de quoi sont composées les substances montrées? Première photo, du thé. Deuxième photo, c'est du cornflakes dans le lait. Troisième photo, c'est de croissant qui est formé de pâte et de chocolat. Quatrième photo est le jus d'orange. Peux-tu les diviser en deux catégories? En réalité, on peut les diviser en deux catégories. En mélange homogène, comme le thé et le jus d'orange, et en mélange hétérogène, comme le cornflakes dans le lait et le croissant. Alors, les mélanges peuvent être homogènes ou bien hétérogènes. Les mélanges homogènes, c'est un composé de deux ou plus de substances. On voit une phase seulement. C'est seulement phase gazeuse, liquide ou solide. Mélange hétérogène, c'est composé de deux ou plus de substances. On voit plusieurs phases. Cela peut être une combinaison de solides, liquides et gaz. Exemple, l'air est un mélange gazeux. Une cuillère est faite d'acier. C'est un mélange de fer, carbone et nickel. C'est un mélange solide. Une solution salée, c'est-à-dire formée du sel et d'eau, mais on voit seulement une phase liquide. Exemple des mélanges hétérogènes, breuvage gazifié, bulle de gaz dans une phase liquide. Un morceau de marbre, c'est un mélange de phases solides, mais c'est un mélange hétérogène comme on a dit. Pain au raisin, c'est fait d'une pâte et de raisin, deux phases solides. Il y a aussi du gaz dans le mélange. Alors, ces exemples sont des exemples des mélanges hétérogènes. Est-ce que les prochaines substances sont homogènes ou bien hétérogènes? Alors, comme ce breuvage gazifié est formé de deux phases, une phase liquide et phase gazeuse, alors c'est un mélange hétérogène. Une tasse de café, comme vous voyez, on voit une seule phase, alors c'est un mélange homogène. Le granit, alors formé de deux phases solides, c'est un mélange hétérogène. Alors, dans un mélange homogène, les particules de différentes substances sont uniformément distribuées. Les propriétés du mélange sont identiques partout dans le mélange. Alors que dans un mélange hétérogène, les particules de différentes substances ne sont pas uniformément distribuées. Les propriétés du mélange ne sont pas identiques partout dans le mélange. Maintenant, on va voir les solutions. C'est quoi une solution? Une solution est un mélange homogène dans lequel une ou plus d'une substance est dissoute dans une autre substance. La substance qui dissoute est appelée soluté et la substance qui fait dissoudre est appelée solvant. Alors, exemple, sel et eau, une tasse de café, des produits nettoyants, des crèmes, ainsi de suite. Alors, comme on dit, une solution est un mélange homogène formé de deux ou plusieurs solutés et d'un solvant. La substance qui se dissout se nomme soluté et là, elle peut être solide, exemple sel, liquide, exemple alcool, gazeuse comme le gaz carbonique. C'est toujours la plus petite quantité. Le soluté est dissous dans une autre substance qu'on nomme solvant. L'exemple, l'eau, c'est toujours la plus grande quantité. Alors, soluté plus solvant nous donne une chose qu'on appelle solution. Exemple, sucre soluté dissous dans l'eau qu'on appelle solvant, on obtient une solution d'eau sucrée. Ce mélange aura de nouvelles propriétés physiques, mais la nature des substances ne changera pas. Le sucre est toujours du sucre, mais sous une forme diluée, et l'eau est toujours de l'eau, mais maintenant elle est sucrée. Ils ont physiquement changé, mais non chimiquement. Alors, dans la plupart des solutions communes, le solvant est liquide, alors que le soluté peut être solide, liquide ou gaz. Lorsque l'eau est le solvant, la solution est dite solution aqueuse.
Lorsque le solvant liquide n'est pas de l'eau, la solution est dite solution non aqueuse. L'eau est considérée comme étant un solvant universel. Alors, maintenant, on va voir l'exemple suivant. On a de soluté qui est le sucre et le solvant qui est l'eau. Selon la quantité de soluté dissous dans un solvant, la solution peut être diluée ou concentrée. Lorsque le sucre est dissous dans l'eau, le solvant, on dit alors que le sucre est soluble dans l'eau, il est dissous. Alors, si on met trop de soluté et on le voit dans le fond du contenant, alors la solution est dite solution concentrée ou saturée. Alors, dans une solution concentrée, la quantité de soluté est plus grande. Alors qu'une solution est diluée, la quantité de soluté est relativement faible. Dans cet exemple, on voit le sucre au fond du récipient, alors c'est une solution concentrée ou bien saturée. Dilution et concentration d'une solution. La concentration d'une solution dépend de la quantité de soluté dissous dans une quantité déterminée de solvant. Plus la quantité dissoute est grande, plus la solution est concentrée. Comme par exemple dans une tasse de thé, on met 3 ou 4 cuillères de sucre. Alors cette tasse de thé devient très concentrée. Diluer une solution revient à y ajouter une quantité supplémentaire de solvant, c'est-à-dire à la rendre moins concentrée. Si on veut diluer une solution, on ajoute une quantité supplémentaire du solvant. Mais si on veut concentrer une solution, on va ou bien dissoudre une quantité supplémentaire de soluté ou bien à faire évaporer une partie du solvant. Enfin, merci pour votre attention.